Alors votre livre est historique bien sûr, mais aussi journalistique, puisqu'il s'appuie notamment aussi sur des témoignages de grandes familles. Vous avez donné la parole à ces générations de migrants italiens Oui, et alors ils voilà. sont nombreux. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment très important parce que ce sont des témoignages inédits. J'avais fait un appel à témoignages et j'ai eu beaucoup de retours de personnes justement qui sont des petits-enfants de ces générations passées et qui ont été très très contentes de pouvoir faire valoir leur histoire familiale en me donnant des documents, en me donnant leurs souvenirs. Et ce sont des souvenirs qui sont évidemment très très émouvants et qui permettent d'incarner ces générations passées. Alors j'ai bien sûr quelques anecdotes qui sont très tristes pour certaines, d'autres plus amusantes, mais qui permettent d'incarner véritablement et puis de nourrir ce texte. J'ai également des témoignages d'Italiens qui ont réussi, c'est-à-dire les grandes Comme entreprises. l'image d'Eugenia et Carlo Baccalin. Oui, par exemple, oui, mais aussi des grandes, il y en a beaucoup, mais aussi des grandes entreprises qui sont nées, comme Nicoletti, Spada, Costamagna, dont les noms sont connus pour les Niçois, et qui sont nés tout simplement d'un monsieur qui un beau jour a immigré dans les années 1900, est venu avec sa charrette et transporté du sable, du paillon et de l'as, et il a réussi à créer ces grandes entreprises de BTP qui sont maintenant évidemment célèbres. Alors votre livre est émaillé de témoignages, mais aussi de photos. L'illustration, la représentation, c'est un réel point fort, en tout cas, dans cet ouvrage. Ah, mais je vous remercie de le signaler parce qu'effectivement, il y a Exactement, c'est ça. 135 illustrations et le but du jeu, c'était ça, justement. C'était de ne pas faire un livre, de faire bien sûr un livre d'histoire, mais un livre qui soit vraiment accessible à tous. Et l'accessibilité se traduit naturellement par des illustrations. Mais l'illustration étant également, comment dire, une alimentation du texte. Il suffit parfois de voir une photo pour comprendre une difficulté d'intégration, une difficulté de vie, de travail. Quand vous voyez des ouvriers à côté de leurs chevaux, vous n'avez pas besoin de texte pour comprendre la souffrance qui ont été la leur. Alors justement, on parlait à Nice effectivement de ce véritable héritage de l'immigration italienne. Est-ce que les immigrés italiens vivaient dans de bonnes conditions ici dans les Alpes-Maritimes pour la plupart? À cette époque-là, À cette époque. ce sont, et donc j'en parle bien sûr beaucoup, ce sont des conditions abominables, véritablement abominables, c'est-à-dire des gens qui vivent nombreux dans une même pièce, qui vivent la plupart du temps aussi dans des baraquements, qui vivent dans des conditions d'hygiène et de santé déplorables et qui ont véritablement souffert. C'est ça aussi qui est intéressant parce que cette mémoire de la souffrance, en quelque sorte, a été oubliée ou plutôt mise de côté. Peut-être précisément parce que les grandes douleurs, on n'en parle pas. Et le temps passant, l'histoire arrivant, ça permet peut-être maintenant, justement, d'oser en parler et donc de réclamer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, la fierté et l'honneur de ces gens-là, à qui nous devons tant.